Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons découvrir ce que c'est que les structures de contrôle en Python. Alors, c'est quoi une structure de contrôle? C'est en fait une instruction particulière qui, lorsqu'elle sera exécutée, est en fait capable de changer le flot d'exécution de votre programme. Beaucoup plus concrètement, avec une structure de contrôle, vous allez pouvoir prendre des décisions ou bien vous allez pouvoir faire des actions répétitives. Quand on parle de prendre des décisions, on fait beaucoup plus allusion à structure alternative. Alors voici une petite illustration accompagnée d'un petit bout de code en Python que je vais m'empresser de vous expliquer tout à l'heure. Comment est-ce que les conditions ou bien la prise de décision ou bien les structures alternatives marchent en Python? On va avoir une condition, par exemple ici. On se pose la question, est-ce que je maîtrise Python? Si dans notre programme, on sait qu'on maîtrise Python, alors on voudrait voir afficher, par exemple ici, je pourrais être à l'aise avec Django. Comme ceci. Comme vous pouvez le voir, ce que j'ai fait, j'ai déclaré une variable, je maîtrise Python, et je lui ai affecté la valeur ici true. Quand on met true comme ça avec le T en majuscule, ça veut dire que c'est une variable de type booléenne. Donc true, c'est une variable de type booléenne. Donc vous avez le true et vous avez le false. Et maintenant, on met ici après le if, et entre les parenthèses, on met en fait la condition. Là, ici, j'ai juste mis ici, je maîtrise Python. Comment est-ce que le langage de programmation va interpréter cela? Il va venir remplacer le je maîtrise Python par true. Et si c'est true, il va exécuter ce qui sera à l'intérieur du bloc de code ici du if. Donc vous avez vu. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis if entre parenthèses, je maîtrise Python, j'ai mis 2 points. Et puis j'ai mis print, je pourrais être à l'aise avec Django. Donc quand on met 2 points, cela signifie qu'on va créer un bloc de code. Et à l'intérieur du bloc de code, on va pouvoir mettre ce qui sera exécuté lorsque je maîtrise Python va valoir la valeur true. D'accord? Voilà pourquoi, puisque ici, on a dit qu'on maîtrise Python, puisque c'est à true, il va venir ici et exécuter, je pourrais être à l'aise avec Django. Tentons de voir un peu comment est-ce que cela marche par la pratique. Là, actuellement, je suis en train d'utiliser Anaconda. Dans le tutoriel précédent, on avait utilisé tout simplement Spider. Cette fois-ci, je vais utiliser Jupyter. Une fois que vous arrivez sur Jupyter, vous allez avoir une interface qui ressemble à celle-ci. Je peux venir par exemple ici et créer un nouveau dossier. Et si je descends tout en bas, je dois pouvoir trouver Untitled Folder. Donc, je vais pouvoir le sélectionner et puis remonter tout en haut et faire un rename. Par exemple, je peux dire tutoriel Python. Tutoriel Python. Je nomme mon dossier tutoriel Python. Et je vais descendre tout en bas pour essayer de retrouver mon dossier. Le voilà. Je vais cliquer dessus. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est cliquer ici et venir ici au niveau de Python 3 pour créer ce que l'on appelle un notebook. Donc, vous voyez ici, il nous demande de créer un notebook avec Python 3. Donc, je vais cliquer. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé au niveau de l'interface de Jupyter. Et là, je peux ici, par exemple, écrire n'importe quel code Python. Cela va marcher. Donc, je peux mettre ici, par exemple, print hello world. Et pour exécuter, je peux faire CTRL et puis j'appuie sur Entrée. Vous voyez hello world. Je peux dire, par exemple, ici, hello world, dresseur de code. Et pour faire la même chose, je peux venir tout simplement cliquer ici au niveau de exécuter. Vous voyez, donc je peux faire soit exécuter, soit contrôle et puis entrer. Ce que nous allons faire, c'est tenter d'écrire ce bout de code et on va voir ce qui va s'exécuter, ce qu'on va voir ce que ça va nous donner comme résultat. Alors, on y va. Rapidement, je vais mettre ici, je maîtrise Python. Je vais lui donner la valeur true. Et on va dire que si je maîtrise Python, et tout ce que l'on aura à faire, c'est mettre par exemple ici print. Je vais mettre comme ceci. Je pourrais être à l'aise. Bon. À l'aise avec Django. Désolé pour les accents. Comme ceci. Donc vous voyez que déjà,
Python nous dit à peu près que ici il y aura une erreur. Donc je vais tenter de vous le prouver. Vous voyez que ici c'est en couleur, ici c'est tout en noir. Donc si je tente d'exécuter ceci, il va nous dire qu'il y a une petite erreur. Pourquoi est-ce qu'il y a une erreur? En fait, si vous voyez que vous allez écrire une chaîne de caractères et que vous avez commencé par de simples quotes, vous voulez terminer, donc c'est-à-dire vous voulez mettre votre chaîne de caractères entre de simples quotes. Si dans la chaîne de caractères, il y a également une simple quote, ce que vous pouvez faire pour pallier à ce problème, c'est soit mettre un anti-slash, vous allez précéder cet apostrophe-là, c'est-à-dire cette quote-là, vous allez la précéder d'un anti-slash. Maintenant, ceci va fonctionner. Vous voyez. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est garder votre quote, votre simple quote ici. Et au lieu de mettre ici une simple quote, vous allez mettre ici une double quote, comme ceci. Je vais encore l'exécuter. Vous voyez que ceci fonctionne. Juste, je vais mettre quelque chose comme ceci pour que vous puissiez voir que cela fonctionne. Là, je vais faire CTRL et puis Entrée. Vous voyez que ceci fonctionne également. Là, je vais revenir en arrière. Donc, actuellement, je pense qu'on a le même code qu'avant, à quelques accents près. Et maintenant, je vais tenter de l'exécuter. Donc, de toutes les manières, vous voyez, il nous dit ici toujours que je pourrais être à l'aise avec Django. Comme vous pouvez le voir ici, je pourrais être à l'aise avec Django. C'est ça qui est mis en exergue. Si on exécute ce programme. Pourquoi? Parce que la condition est vraie. Et puisque la condition est vraie, la boule va venir ici, au niveau d'ici, pour dire je pourrais être à l'aise avec Django. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se serait passé si je maîtrise Python n'était pas un vrai? Ici, vous voyez que si j'ai mis des points, pour signifier qu'en fait, il ne va rien se passer. Regardez, si par exemple ici j'avais mis, au lieu de true, j'avais mis false, et que je tente de valider, il ne se passe rien. Tout simplement parce qu'on ne lui a pas dit ce qui doit se passer lorsque ceci sera à faux. Puisque ceci est à faux, il ne va pas rentrer dans ce bloc de code là pour exécuter quoi que ce soit. Il va quitter le if, il va tout quitter ici, et va tenter de venir ici pour voir est-ce qu'il peut exécuter quelque chose. Puisqu'il a vu qu'il n'y a rien à exécuter, c'est pour ça qu'il n'y a rien ici. D'accord? Très bien. Voyons voir comment est-ce qu'on peut pallier à ce problème lorsqu'on a un false ici. Nous, on voudrait exécuter quelque chose lorsque ce ne sera pas ici true. Parce que quand c'est true, on a un résultat. Nous, on voudrait avoir un résultat lorsque ceci, c'est false. Voyons voir comment cela se fait. Vous voyez? Actuellement, ici, j'ai mis, je maîtrise Python et je lui ai donné false. False pour dire faux. True pour dire vrai. False pour dire faux. Maintenant, on a mis la même chose ici. Donc, if je maîtrise Python, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il va remplacer cette valeur-là. Actuellement, il va la remplacer par false. Et quand c'est false, ça veut dire qu'il ne va pas exécuter ce qui est à l'intérieur ici. Il ne va pas exécuter, je pourrais être à l'aise avec Python. Mais ce qui est important à retenir, c'est que en Python, on nous offre le mot-clé également else. Else suivi de 2 points directement. Vous avez vu qu'ici, je n'ai plus mis les parenthèses pour mettre une condition. J'ai mis else suivi de 2 points directement. Et j'ai mis ici en même temps print, je dois d'abord maîtriser Python. Donc, en grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la condition que vous mettez entre le if, entre les parenthèses du if, lorsque la condition est évaluée à faux, s'il voit que il y a un else, il va exécuter plutôt, il va exécuter plutôt le bloc de code qui est à l'intérieur du else. Mais il ne va jamais exécuter le bloc de code qui est à l'intérieur du if. Pourquoi? Parce que tout simplement la condition n'est pas vraie. Regardez vous-même, vous voyez que la petite boule a pris la direction du nom et il va dire que je dois d'abord maîtriser Python. Tout simplement parce que il ne va pas dire je pourrais être à l'aise avec Django parce que la condition ici n'est pas vraie. Rappelez-vous, j'ai mis ici une condition. Je maîtrise Python. Je ne maîtrise pas Python. C'est pour ça ici on a mis false. Donc puisque je ne maîtrise pas Python, puisque la réponse à cette question c'est non, on va voir ici je dois d'abord maîtriser Python. Tentons d'écrire ce bout de code pour voir s'il s'exécute correctement. On s'attend à ce que le résultat, ça soit plutôt, je dois d'abord maîtriser Python. Tentons de voir. Et comme vous pouvez le voir, je dois d'abord maîtriser Python qui apparaît. Parfait.
Maintenant, il y a également autre chose que vous pouvez envisager comme scénario. Supposons que on ne maîtrise pas encore Python, mais on maîtrise au moins le HTML. Puisqu'on maîtrise au moins le HTML, on va vouloir pouvoir créer des pages, ok, les pages du site web que l'on veut. On ne maîtrise pas encore Python, parce que si on maîtrisait Python, on pouvait maîtriser Django, ou bien on pouvait être à l'aise avec Django. Django qui est un framework web côté serveur pour le back-end. Avec Django, on va pouvoir faire de notre site web un site web dynamique. Mais puisque pour l'instant, on ne maîtrise pas Python pour être à l'aise avec Django, mais au moins on maîtrise le HTML, ce que l'on va tenter de faire, c'est créer les pages statiques de notre site. D'accord? Donc ici, vous voyez, je maîtrise Python est à false, c'est-à-dire on ne maîtrise pas encore Python. Logiquement, ici, notre boule doit prendre cette direction-là. Donc elle va partir d'ici pour venir ici, atteindre cette condition. Donc, il va se poser la question, est-ce que je maîtrise le HTML au moins? Donc, puisque nous, on a dit qu'on maîtrise le HTML, raison pour laquelle ici j'ai mis je maîtrise HTML à true, notre boule va prendre cette direction ici pour dire je peux créer les pages de mon site. Regardez par vous-même. Donc, vous voyez. Donc, je maîtrise le HTML et je peux créer les pages de mon site. Pourquoi est-ce que ceci fonctionne? Ici, regardez. On a mis if je maîtrise Python, je pourrais être à l'aise avec Django. Malheureusement, nous, on ne maîtrise pas Python. Ici, c'est à false. Mais, est-ce que au moins on maîtrise le HTML? C'est ça qui est manifesté ici, matérialisé par le elif. Le elif qui veut dire sinon si. Moi, je préfère voir ça comme est-ce que au moins. Donc, pour moi, ça a plus de sens. Mais je sais pas pour vous, mais ça a plus de sens pour moi quand je dis est-ce que au moins. Donc, est-ce que je maîtrise Python? Non. Est-ce que au moins je maîtrise le HTML? Oui, je maîtrise le HTML, alors je pourrais créer les pages de mon site. Donc là, je mets ici plutôt le elif. Le elif, ça veut dire ici sinon si normalement. Si je maîtrise Python, alors je pourrais être à l'aise avec Django. Mais sinon, si je maîtrise le HTML, comme vous pouvez le voir, j'aime ici elif. Quand on met ici elif, ce n'est pas comme le else où vous mettez le else et vous mettez en même temps le deux points et vous mettez votre bloc de code, vos instructions dans le bloc de code. Non, quand vous mettez le elif, vous mettez les parenthèses et vous mettez votre condition. Ici, vous devez mettre une condition. Je maîtrise le HTML. Ici, on a mis directement, je maîtrise le HTML. Donc, le HTML, on l'a mis ici à true. On a mis ici à true. Donc, comme je vous l'ai dit, entre les parenthèses ici, vous pouvez carrément mettre une vraie condition. Par exemple, vous pouvez comparer 1 et 2, ou faire tout ce que vous voulez. En fait, là, vous allez mettre une condition. Mais nous, on évalue cette condition directement à vrai ou bien à faux pour question de simplicité. Ce que l'on va faire, c'est tenter de voir comment ceci se comporte au niveau du code. Je vais écrire le même bloc de code comme ici. On va voir qu'est-ce qui s'affiche. Normalement, on doit pouvoir voir, je peux créer les pages de mon site. Tentons de voir. Tentons de voir. Je vais faire ici CTRL et puis Entrée. Et vous voyez, là, bel et bien dit ici, je peux créer les pages de mon site. Très bien. En grosso modo, c'est comme ça avec les conditions, le if, le else et le elif. Donc, c'est pratiquement en gros tout ce que vous avez à savoir. À quelques trucs près, par exemple, nous on voudrait, par exemple ici, si jamais la condition, elle est fausse, c'est-à-dire la condition, je maîtrise le HTML. Si ça aussi c'est faux, on voudrait quand même faire quelque chose dans tous les cas. C'est-à-dire, on va se poser la question, est-ce que je maîtrise Python? La réponse ici, c'est non, c'est faux. Est-ce que au moins je maîtrise le HTML? La réponse ici également, c'est non, c'est faux. Donc, on ne va ni afficher, je pourrais être à l'aise avec Django, ni afficher, je peux créer les pages de mon site. Mais dans tous les cas, tant qu'on ne maîtrise, puisqu'on ne maîtrise ni Python ni HTML, alors je dois maîtriser Python ou HTML. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire. Je ne maîtrise pas le HTML, je ne maîtrise pas le Python. Donc ce que je dois faire, c'est maîtriser Python ou HTML pour commencer quoi? La création de mon site web. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va venir ici se poser la question d'abord, je maîtrise Python? La réponse est évidemment non. Donc notre boule va partir d'ici pour venir ici. Elle va se poser la question, je maîtrise le HTML? La réponse est également ici non, false, faux. Donc puisque je ne maîtrise pas le HTML, notre boule va prendre cette direction également et venir ici et dire que je dois maîtriser le Python ou bien le HTML. Tentons de voir, regardez par vous-même. Donc, je maîtrise le HTML? Non, je ne maîtrise pas. Je maîtrise Python? Non, je ne maîtrise pas. Donc, je dois maîtriser Python ou HTML. Tentons de voir au niveau du code pour voir qu'est-ce qui va se passer.
On va tenter, donc je vais faire CTRL espace. Comme vous pouvez le voir, il a bel et bien exécuté. Je dois maîtriser le Python ou bien le HTML. D'accord? Très bien. Maintenant, j'aimerais voir quelques petits détails avec vous. Premièrement, on va essayer de faire type, par exemple, false. Rappelez-vous, pour voir le type d'une variable, on pouvait mettre tout simplement type et puis la variable. Donc là, je vais mettre tout simplement type false. J'aurais pu, par exemple, ici déclarer une variable faux, lui donner la valeur false et mettre tout simplement ici type de faux. Vous voyez, ici, il dit bool. Donc, pour dire booléen. Donc, ici, j'aurais pu juste mettre tout simplement mon false tranquillement. Ceci va également fonctionner. Ça, c'est bool pour dire valeur booléenne. Quand vous avez une variable de type booléenne, elle ne peut prendre que deux valeurs. Soit true, soit false. Gardez bien cela en tête. Soit true, soit false. Deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est quelques opérateurs de comparaison et de logique. Donc, quelques opérateurs de comparaison et de logique. Par exemple, on voudrait vérifier si 5 est inférieur à 3. Donc, ce que je peux faire, c'est si 5 est inférieur à 3. Donc là, c'est le signe de inférieur comme en mathématiques, il n'y a pas de problème. Alors, le alors est matérialisé par le 2 points. Print, tout simplement, 5 inférieur à 3. Je vais tenter d'exécuter ceci. Ce qui va se passer, c'est, il va d'abord venir ici, vérifier est-ce que 5 est inférieur à 3. Puisque 5 n'est pas inférieur à 3, il va transformer en fait le 5 inférieur à 3 en false. Et puisque ceci c'est false, rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Python et de Django et de HTML. Il va remplacer ceci par false et il ne va pas exécuter ce qui est à l'intérieur. Donc, je peux ramener ce qui était avant. Est-ce que 5 est inférieur à 3? Je vais tenter de l'exécuter. Il n'a rien affiché. Mais si 5 est supérieur à 3, tu vas plutôt m'afficher ceci. 5 supérieur à 3. Donc, je vais quand même l'exécuter. Et vous pouvez le voir, il a bel et bien affiché 5 supérieur à 3. Juste pour vous le montrer quelque chose, donc je vais mettre ici print. Qu'est-ce qui s'affiche lorsque je fais par exemple 5 inférieur à 3? Regardez vous-même, il va m'afficher ici false. Vous avez vu? Merci, comme ceci, il va m'afficher ici true. Vous avez vu? Parfait. Et on peut continuer par exemple comme ceci. Je vais vous donner un exemple. Donc, est-ce que 5 est inférieur à 3? Si oui, affiche tout simplement 5 inférieur à 3. Sinon, est-ce que au moins 5 est inférieur à 6? Si oui, tu vas juste m'afficher 5 inférieur à 6. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Il va m'afficher normalement 5 inférieur à 6. Parce que il sait que 5 n'est pas inférieur à 3. Mais est-ce que au moins 5 est inférieur à 6? Donc, vous allez voir, il va nous afficher 5 inférieur à 6. Mais maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre ici, au lieu de 6, je vais mettre ici 4. Et on va mettre tout simplement ici. Sinon, on va afficher print 5 n'est ni inférieur à 3 ni à 4. Donc ici, on va mettre ici le 4. Donc 5 n'est ni inférieur à 3 ni à 4. Donc normalement, ce qui va se passer, c'est ceci qui va s'afficher parce qu'il va venir ici. Est-ce que 5 est inférieur à 3? Il va remplacer ceci par faux. Sinon, si, est-ce que 5 est inférieur à 4? Il va remplacer ceci par faux. Donc, dans tous les cas, puisque les deux conditions là sont à faux, il va nous exécuter ce qui est à l'intérieur du bloc de code du else, c'est-à-dire 5 n'est inférieur ni à 3 ni à 4. Regardez vous-même, vous voyez, c'est bien ce qui s'affiche. Excellent. On peut faire également plus quelque chose d'autre. Par exemple, ici, est-ce que 5 est inférieur à 6? Et, donc pour dire le et, c'est and, comme ceci. Et 3 est inférieur ici à 4. Est-ce que 5 est inférieur à 6 et 3 est inférieur à 4? Si oui, donc, tu vas m'afficher comme ceci. Donc ça, c'est un opérateur de logique. Donc tout à l'heure, on a vu les opérateurs de comparaison. Par exemple, ici, je peux mettre, il y a un autre opérateur de comparaison. Je peux mettre inférieur ou égal. Donc, pour dire inférieur ou égal, on met le signe inférieur puis on met égal. Donc, est-ce que 5 est inférieur ou égal à 6 et 3 est inférieur ou égal à 4? Donc, si oui, tu vas m'afficher tout simplement 5 inférieur ou égal à 6 et 3 est inférieur ou égal à 4. Le et est matérialisé par and, comme en anglais. Donc, je peux exécuter ceci.
Comme vous pouvez le voir, c'est bien ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui est à retenir avec le et, c'est que si l'une des conditions est fausse, ceci ne sera jamais exécuté. Par exemple, les deux conditions actuellement sont vraies, 5 est inférieur ou égal à 6 et 3 est inférieur ou égal à 4. Si les deux conditions sont vraies, ceci sera exécuté. Mais si l'une des conditions est fausse, ceci ne sera pas exécuté. Par exemple, pour dire est-ce que 3 est égal à 4, je vais mettre 2 fois le signe d'égal ici. Donc, 5 est bel et bien inférieur ou égal à 6, mais 3 n'est pas égal à 4. Donc, ceci ne sera jamais exécuté. Vous voyez? Ce n'est pas exécuté. Donc, je peux venir ici mettre comme ceci. Ne pensez pas que c'est pas cette condition qui est à faux que c'est le problème. Si je viens ici, je mets par exemple ceci égal, ceci ne va pas fonctionner parce que l'une des conditions est fausse. Et si même les deux conditions sont fausses, ça c'est encore, ça va pas marcher. Donc, pour le et, il faut que les deux conditions soient vraies pour que ceci ne marche. On peut passer au ou également. Donc, le or, le ou, c'est le or. Si les deux conditions sont vraies, pas de problème, ceci va s'exécuter. Mais si une des deux conditions est fausse, mais l'autre est vraie, par exemple, ici, je peux mettre est-ce que 3 est égal à 4, ceci va continuer de marcher. Vous voyez? Donc, je vais juste mettre comme ceci pour vous prouver que ceci marche. Vous voyez, ça marche. Pour que ceci ne fonctionne pas, il faut que les deux conditions soient fausses. Pour le ou, il faut que les deux conditions soient fausses pour que ceci ne fonctionne pas. Pour le et, il faut que l'une des conditions soit fausse pour que toute la condition soit fausse. Pour le ou, il faut que les deux conditions soient fausses pour que toute la condition soit fausse. De manière générale, lorsque vous avez un et, il faut que l'une de toutes vos conditions, parce que vous pouvez aligner plusieurs conditions, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre ici juste ce or là, vous pouvez mettre or, encore un autre or, peut-être 5 est égal à 2, après mettre tout ce que vous voulez. Mais pour que le et marche, c'est-à-dire pour que le et soit évalué à vrai, il faut que toutes les conditions soient vraies. Pour que le ou soit évalué à vrai, il faut que au moins l'une des conditions soit vraie. Mais au niveau du et, si le et doit être faux, il faut que l'une des conditions soit fausse. Et pour que le ou soit faux, il faut que toutes les conditions soient fausses. J'espère que c'est clair. Super. Alors, je vais vous montrer un dernier truc. C'est, par exemple, ici, le différent. Par exemple, est-ce que 5 est différent? Donc, 5 est bel et bien différent de 6. Donc, c'est comme ça, vous allez mettre les différents. Donc, 5 différent de 6. Donc, vous voyez, 5 est bel et bien différent de 6. D'accord? Très bien. Alors, une dernière chose au niveau des conditions. Je vais mettre ici, pourquoi pas le not. Et je vais mettre ici, comme ceci. Le not, il va transformer le true en false. OK? Donc, par exemple, ici, cette condition sera évaluée à true. Le not va transformer le true en false. Et tout ceci sera false. Et ceci ne sera pas exécuté. Regardez vous-même. Ce n'est pas exécuté. Mais si j'avais mis ici égal comme ceci, 5 est égal à 5, ceci sera évalué à true. Avec le not combiné au not, tout ceci sera false. Et cela va faire que ceci ne sera pas exécuté tout simplement. Donc si je fais comme ceci, vous voyez, rien ne s'est passé. Très bien. On va évoluer maintenant. Maintenant, j'ai le cœur tranquille avec les conditions. J'espère que vous avez compris pas mal de choses. Parfait. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que les conditions avec les structures alternatives,